Alors je suis aujourd'hui accompagnée d'une guest très importante parce que tu sais que je te cite dans beaucoup de mes vidéos en disant merci Lucie pour le tips et tout. Et bah voici qui est Lucie. Qui commande toutes mes vidéos. Ouais, je suis vraiment ta plus grande fan. Ma groupie. Aujourd'hui je l'ai invitée pour quelle raison Lucie? Pour faire un make-up. Oui, pour faire un make-up. Échanger nos make-up. Oui, nos trousses de maquillage parce qu'on n'a carrément pas du tout les mêmes produits. Et bah, nous qui aimons trop tester des produits, et ben on s'est dit que ça serait trop cool que genre on puisse se faire tester. Ça va être un peu biaisé parce que bah, on n'a pas du tout la même teinte, logique. Et au passage, on voulait raconter nos vies parce que on a beaucoup de choses à dire sur le fait d'être trop. C'est un truc qu'on a en commun dont on va vous parler. Mais bon, avant ça, on va commencer par le make-up. Commençons par la base. Quelle base veux-tu me donner, Lucie, de ta trousse de make-up? Je sais que t'as la peau un peu grasse sur la zone T. Oui. Mais pas grasse sur les joues. Mieux que... Oui. Donc en vrai, j'ai pris les deux de la marque NYX. J'ai la Shine Killer. C'est un primer au charbon. Qui a un effet un peu blur, un peu comme la CC Blur de chez Kiko. Ok. Est-ce qu'elle peluche? Elle est noire? Ouais, elle est noire. What the heck? Après, du coup, j'ai pris le Charlotte Tilbury. Il y a plus le nom dessus tellement il est vieux. Enfin, il est pas vieux, mais genre tellement je le saigne. Moi, je crois que ça c'était un fond de teint. C'est une base de teint primer illuminatrice, mais il y en a qui l'utilisent comme un fond de teint. Et pour toi, aucune surprise parce qu'en vrai, c'est toi qui me l'as fait acheter. Ouais. C'est la base Milk Hydrogrip. Tu l'as bien saigné quand même. De ouf. Du coup, c'est grâce à toi ça aussi. Ouais. En fait, tu l'as vraiment bien utilisé, je suis choquée genre. Mais oui, mais il y a tellement de mon kit make-up qui vient de toi. Parce que Lucie a toujours les bons tips maquillage. Chez moi, c'était Sephora à un moment. Bah oui, voilà. Toute la boutique quoi. C'est littéralement Sephora. Mais c'est trop bizarre que ce soit noir. Oh, elle est toute douce. Ouais, elle est je suis choquée. Blur. Ah ouais. Mais faut pas en mettre trop, y a pas besoin genre. What the heck? Et vraiment, elle peluche pas. Bon, de toute façon, je vais le voir, mais. Non, what? En tout cas, avec la routine que moi j'ai, elle peluche pas. Et est-ce qu'elle matifie au cours de la journée? Ouais, elle est pas mal. Putain, je suis pâle et j'imagine pas quand je vais mettre ton fond de teint. Alors là, je vais être pâle. Moi, je vais être orange. Oui, exactement. Bref. Il est temps de parler d'un autre sujet que le make-up. Oui, et déjà parler de nous, parce que qui es-tu, Lucie? Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? Pourquoi est-ce qu'on se connaît? Pourquoi est-ce qu'on est amis? On n'est pas amis. Déjà. Non, en réalité, en fait, on s'est connus chez Kiko. Oui. Quand on m'arrivait à travailler chez Kiko l'année dernière. On est arrivés en même temps, à une semaine d'intervalle, je crois que t'es arrivée une semaine avant moi. On a vécu du coup une drôle d'expérience ensemble chez Kiko. C'était pas incroyable du tout l'expérience, mais... Surtout toi. Surtout toi l'expérience en vrai. Oui, parce que c'est quand même parti assez vite. Moi je suis partie qu'il y a 1 mois et demi donc... T'es restée 1 an et demi alors que moi je suis restée 6 mois, un truc comme ça. Un petit peu moins même je pense. Oui, 5 mois je crois. Mais en tout cas on a trouvé une belle amitié dans le lot. Et c'était très étonnant d'ailleurs, on n'arrête pas de dire ça, que genre on garde contact après Kiko, parce que... en réalité à Kiko en vrai on se parlait pas tant que ça, genre on était jamais ensemble, on n'avait pas tous les mêmes contrats. Donc, mais on s'entendait, je m'entendais quand même mieux avec toi qu'avec n'importe qui. En même temps c'était c'est sûr. Oui t'es ouf. Après il y a eu le moment où, après mon anniversaire, donc moi c'est mon anniversaire c'est le 23 février, voilà. Notez-le tous. Après mon anniversaire on a eu cette pause un peu où on s'est pas vu pendant un petit moment. Mais c'est pas pour autant qu'on se zappait, enfin genre on réagissait toujours aux stories des autres, enfin c'était trop bien, on a toujours ce petit contact sur les réseaux et tout. Et après je crois que c'est vraiment, après c'est là en vrai, c'est cette année surtout qu'on s'est grave rapprochés. Grave cette année. Depuis le mois de septembre, genre on est inséparables, on se voit une fois par semaine, parce qu'on avait plein de points communs, enfin en si peu de temps déjà chez Kiko dès qu'on se peint en mode mais non mais moi aussi, mais t'es sérieux moi aussi, tout le temps genre. On a grave accroché sur des trucs et des trucs assez... Bon, outre le maquillage, du coup, on a ce côté superficiel, pas en mode le maquillage superficiel, mais de surface, on va dire, on parlait de maquillage. C'est un truc qui nous avait rapprochés de ouf, mais dans le fond, et c'est le sujet un peu de la vidéo, enfin c'est le sujet qu'on voulait vraiment aborder dans la vidéo, c'est le fait qu'on s'est grave retrouvé dans le fait d'être trop, donc trop sensible, trop émotive, trop ça, trop. En trop, clairement. C'est ça. Mais en vrai, j'aimerais trop bien contraster avec le fait des fois on est trop, mais on a souvent été pas assez aussi. Pour les autres. Oui. Genre trop pour nous mais pas assez pour les autres. Et c'est ça ce contraste qui a fait qu'on a vraiment des vies mouvementées quoi. Ouais, mais du coup on s'est compris sur ça en vrai. Et c'est ce qui nous a vachement rapprochés, c'est le côté dans nos ressentis. Un peu quand même, on va pas se mentir. Hein, c'était... On se rapproche naturellement des gens avec qui on a vécu un peu les mêmes... c'est un grand mot mais traumatisme, ou en tout cas les mêmes...
moments difficiles et les mêmes obstacles et tout ça. Donc en vrai, ça a fait qu'on s'est beaucoup questionné sur le fait d'être trop sensible ou, comme t'as dit, en vrai, pas assez, parce qu'il y a grave ce paradoxe de soit on est trop, soit on se dit qu'on n'est pas assez pour les autres parce qu'on n'est pas assez bien. Exactement. Comme ça. Et en fait, c'est un peu ce truc de se dire, bah, je suis pas assez pour les autres, donc il faut que j'en fasse plus, donc au final, t'en fais trop. Et c'est toujours c'est un fossé entre les deux où on n'arrive pas à trouver l'équilibre de se dire, ok, je suis juste moi. C'est toujours trop, pas assez, genre tout le temps. Quel fond de teint j'utilise? Alors du coup, moi, ça va pas être un fond de teint aujourd'hui. Du coup, je me suis grave tournée vers l'anti-cerne Born This Way. Trop bien. Qui me sert de fond de teint en fait. Entier, donc je le mets sur ma face. En fait, je le mets vraiment au niveau des cernes et là où j'ai envie que ça camoufle. Parce qu'en fait, quand tu vas l'estomper, tu vas te rendre compte que ça fait tout le visage en fait. Donc je vais être blanche. Ah oui, là c'est le moment où on va se transformer en clown. C'est la teinte Snow. Oh bah Snow, c'est tellement ma teinte. Attends, toi, du coup, c'est quoi ta teinte? Golden Sand. Catastrophe. Ça va être en termes de shit show. Oh la c'est teinte. Foncé, genre. Oh mon dieu, mais ah non là, ça va être trop drôle. Bah du coup, commençons par le fait qu'on nous a très souvent dit qu'on était trop sensible. Toi-même, tu te considères en vrai hypersensible, enfin genre mais c'est pas genre cet effet de mode où tout le monde se considère hypersensible. Oui. Moi c'est vraiment parce que j'ai fait des séances avec une psychologue, j'ai eu un suivi quand j'étais un peu plus jeune. C'est plutôt dans le sens où je ressens les choses de manière décuplée, genre vraiment. Je suis également très émotive, mais ça on en parlera juste après. Mais c'est vraiment le fait, quand moi je dis que je suis très sensible, c'est dans le sens tout m'affecte. Et j'apporte une importance vraiment en vrai ça me choque pas tant que ça. Dans le sens où dès qu'on va me dire quelque chose au mot près, si le mot a été mal utilisé ou si le mot n'est pas adapté à la situation, ça va rester et je vais être pas bien. Parce que tout de suite je vais me dire ouais la personne elle m'aime pas, la personne elle se moque de moi. Tout de suite j'en fais des caisses. Dans ma tête c'est l'effet vraiment l'effet boule un peu de la boule de neige vraiment, ça part de rien et ça c'est horrible genre. C'est vraiment quelque chose au quotidien qui me saoule. Parce que du coup les gens savent plus comment parler genre. Ouais c'est ça, et puis même toi tu prends tout pour toi. Exactement. Et tu prends à cœur et tout et c'est horrible. Ça te bouffe toi-même en vrai. Ouais c'est horrible. Oh mon dieu mais je suis un fantôme, ça me fume de rire quand je me vois dans le retour. Moi je suis à la Punta Cana pendant 3 mois. Moi bah vu que déjà tu pourrais donner un peu une définition de la sensibilité selon toi, ce serait quoi genre? Bah en vrai pareil, je ressens un peu tout en décuplé parce que bah, très souvent quand je vais ressentir un truc que je peux l'exprimer, bah les gens vont dire que j'exagère de ouf. Après moi j'ai pas été diagnostiquée, genre j'ai pas non plus demandé un diagnostic en particulier, donc après moi je vais voir une psy mais je n'ai jamais été diagnostiquée du coup je sais pas si je suis hyper sensible mais je sais que je suis très sensible, ça c'est indéniable. Je suis une personne qui ressent énormément les choses. En vrai pareil il y a ce côté sur-analyse dans tout ce que je vais faire, je vais suranalyser les gens, suranalyser mon comportement, suranalyser les choses qui m'entourent en général. Après ça, du coup, je sais pas si c'est de l'hypervigilance. J'avais lu ce mot aussi, et ça vient. C'est pas vraiment un quelconque trouble ou quoi, c'est juste un résultat de tes traumas, on va dire, qui fait que tu fais très attention à ton entourage, t'as une sorte de radar vis-à-vis de ton entourage, mais parce que t'as vécu certaines choses qui ont fait que. Alors que je sais pas si l'hypersensibilité ça provient vraiment forcément de tes traumas, ça peut venir de ta naissance ou pas un peu. Alors je suis pas sûre. Mais j'aurais peut-être tendance à te dire oui parce que d'un point de vue extérieur, je sais pas, moi je sais que j'avais une amie quand j'étais plus jeune qui avait la vie parfaite selon moi. Franchement c'était la vie rêvée. Elle avait ses 2 parents, elle avait les moyens, enfin tu vois, elle avait vraiment la vie rêvée que tu vois dans les films, vraiment clairement tu te dis mais c'est pas possible genre. Et pourtant elle était hypersensible diagnostiquée. Donc je pense pas, sauf si du coup elle a des traumas auxquels moi que je suis pas au courant, tu vois, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit lié forcément à tes traumas, à ta vie. Donc tu peux être née avec ce côté. Honnêtement, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on regarde. Moi, j'aurais tendance à dire oui parce que, par exemple, moi je sais que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai grave des traumas dans l'enfance dû au fait que j'ai l'impression qu'on m'a jamais aimée, que mes parents m'ont abandonnée, enfin tu vois. Ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai mes 2 parents, mais dans le sens où bah, ça a commencé quand mes parents se sont séparés, tu vois. Mes parents se sont séparés et j'ai eu cette impression qu'on m'a abandonnée, que mon père m'a abandonnée, alors que bah, c'était pas forcément que de sa faute, tu vois. Et j'ai eu cette impression que ma mère m'a rejetée, tu vois, comme si j'étais un peu le facteur de leur séparation, tu vois. Enfin, et depuis, bah, j'ai toujours recherché de l'attention, j'ai toujours recherché l'amour, l'amitié, etc. Et du coup, c'est le fait que, bah, par exemple, dans ma relation amoureuse, des fois j'ai tendance à trop attendre l'amour de mon partenaire, à trop attendre des attentions,
parce que je cherche en fait ce que j'ai pas eu quand j'étais plus jeune de la part de mon père et de ma mère, tu vois. Et c'est hyper chiant parce que bah malheureusement personne peut vraiment tout comprendre, personne peut vraiment être tout le temps là. Et finalement bah au quotidien c'est compliqué parce que tu t'attends trop de quelqu'un. Même dans mes amitiés ça m'est arrivé d'attendre vraiment de quelqu'un qui soit toujours là pour moi. Mais à la seconde où bah je sais pas il se fait d'autres, la personne elle a d'autres amis, la personne elle a une vie, tu vois, elle est pas tout le temps là pour toi. Et bah j'ai eu ce truc de j'étais mal, je me sentais abandonnée, j'avais l'impression que ça recommençait et du coup je ressentais tout fois 1000, je pleurais tout le temps, mais ça c'est encore avec le fait d'être trop émotif, c'est le fait de pleurer, mais moi je pleure mais tous les jours de ma vie. Le matin, des fois je me lève, je pleure un coup et après je me lève, hop, c'est bon, on peut commencer la journée, tu vois. Le soir pareil, je vais me dire ok aujourd'hui j'ai une journée fatigante, je vais pleurer un coup, tu vois. Mais après le truc de tes amis, genre ça je pense que tu t'es grave détachée en vrai de ce côté très ça va mieux. Et tout. Mais genre. Ça c'est le fait d'avoir suivi des thérapies avec ma psy, tu vois. Le fait de comprendre aussi que bah personne peut être 100% que avec toi et qu'il faut... C'est un peu de la dépendance affective aussi, tu vois. Clairement. C'est lié un peu au fait que j'ai du mal à rester seule parce que je me sens seule et que j'aime pas trop me retrouver toute seule parce que je pense beaucoup et parce que mon cerveau passe à une vitesse. Et justement avec ma psy on parlait beaucoup du fait que ok détache-toi des autres pour te retrouver toi, apprendre à t'aimer toi et à accepter ce que tu ressens parce que j'étais toujours en train de me dire mes parents me disent en gros voilà tu pleures tout le temps c'est énervant et moi j'étais en mode putain ils ont raison. C'est ça. Ils ont raison, genre faut que j'arrête de pleurer, enfin j'ai l'impression d'être totalement différent, d'être vraiment j'étais gogole, genre, je me disais mais t'es bête ou quoi de pleurer tout le temps, enfin j'étais tout en train de m'infliger des insultes et tout et ma psy me disait apprends à t'aimer et accepte que t'es comme ça, accepte que tu pleures et quand tu pleures dis-toi c'est ok de pleurer genre. Est-ce que c'est pas mieux par exemple de pleurer que d'insulter les autres des fois quand je suis en colère au lieu de m'énerver et au lieu de dire des choses que je vais sûrement regretter je pleure. Et on me dit putain mais t'en as pas marre de pleurer et franchement je préfère pleurer que de dire ce que j'ai envie de dire, tu ou même vois. que de garder pour toi et qu'après ça ressorte d'une manière ou d'une autre, d'une manière que tu voudrais pas que ça ressorte comme ça. Je sais que personne s'en souviendra que j'ai pleuré parce que je pleure tellement tout le temps qu'on me dira juste ouais t'as encore une fois t'as pleuré, tu vois. Mais je préfère ça qu'on me dise putain tu m'as dit ça, tu te rends compte de ce que tu m'as dit et là après ça reste et c'est mort genre. De ouf. Du coup j'utilise ça. Oui, là c'est l'anti-cerne Lancôme. Mais oui, moi je suis morte. Là clairement, moi ça me choque pas, je suis décédée. Ça va. T'en penses quoi du produit en lui-même? Très mat, genre hyper mat. Je suis pas du tout habituée à avoir un truc mat vu que moi j'ai la peau un peu sèche, genre j'ai un peu peur des trucs mat. Mais il est beau, mais je pense pas que je l'achèterais pour moi. Genre il est un peu sec j'ai l'impression. Mais après j'ai pas l'impression qu'il est... Ah si, il transfère un peu, mais genre ça va, c'est pas dérangeant. Ça se voit qu'il sera à longue tenue, genre. Et il tient trop bien. Mais après, justement, il y a comme t'as dit, à ce côté où on t'a souvent reproché en vrai, ce côté-là où genre tu pleures trop, tu pleures beaucoup et tout. Alors que c'est pas forcément mauvais de pleurer. Après, effectivement, il y a une justesse. Genre, si dès qu'on voit quelqu'un on pleure, mais moi je t'ai jamais vu pleurer. Hein. Donc en vrai, c'est pas comme si dès qu'on se voyait tu pleurais. C'est pas non plus comme dans ce sens-là. En fait, j'ai remarqué que je pleure pas souvent à cause des autres, je pleure souvent à cause d'un ressenti que j'ai. Genre, par exemple, je sais pas, je suis épuisée, je vais pleurer. Je me sens triste, mais finalement, sans forcément que quelqu'un m'ait dit ou fait quelque chose, c'est juste des fois je me sens juste pas bien et j'ai besoin de pleurer, genre. Et en vrai, du coup, ça c'est pour toi et c'est ta manière de gérer certaines choses. Moi, ça m'énerve ce truc de t'es trop sensible parce que tu pleures quand il y a un truc. Par exemple, moi, je sais que la violence, c'est un truc que j'arrive pas à voir. Et dès que je vais entendre rien qu'un haussement de ton ou que je vais voir un geste violent, un truc, je pleure direct. Genre, ça c'est inévitable. Genre, je peux même fondre en larmes pour un truc où quelqu'un a juste un peu haussé le ton, soit sur moi, soit sur quelqu'un d'autre. Hein. Je peux être grave loin de l'embrouille et genre ça va tellement me toucher que je vais pleurer. Ou qu'en tout cas je vais le prendre hyper perso ou hyper mal. Ça, on me l'a souvent reproché en mode mais pourquoi tu pleures en fait? Genre soit ça te concerne pas, pourquoi tu pleures? Genre soit mes frères t'abusent, c'est bon j'ai un peu crié mais c'est rien. Sauf que moi tellement genre je vais le prendre en mode une attaque ou un truc très violent pour moi, en vrai je le vois comme une violence très grosse et je vais commencer à pleurer et même pendant les embrouilles en général je pleure. Alors, ça, mais est-ce que t'as ce truc où t'as l'impression qu'on t'infantilise dès que tu pleures? Oui, exactement. Et ce truc, genre, dès que tu pleures, on te dit oh là là, t'es vraiment un bébé, genre, enfin. Oui, et je suis en mode frérot, genre. Tu pleures comme un bébé, un truc. Alors que, en fait, c'est carrément normal de pleurer, même à notre âge, tu vois. Comme j'ai dit, il faut pas aller dans l'extrême où tu pleures tous les 2 minutes, mais quand. Et encore que c'est ok s'il y a des gens qui ont ce besoin-là, et dans ce cas-là, en vrai, c'est pas non plus normal, mais. Si c'était le cas, genre si des gens là qui regardent la vidéo, c'est des gens qui pleurent tout le temps, il faut consulter quelqu'un pour qu'on puisse vous aider, genre parce que en vrai ça reste
pas facile à vivre, genre. Exactement. C'est pas facile pour les autres, mais c'est aussi relou pour la personne qui le vit, genre. Exactement. Moi je sais combien de fois je me dis putain mais j'en ai marre de pleurer, genre. On veut pas en vrai. Genre je suis maquillée, je suis fraîche et je pleure, bordel, genre c'est horrible. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les gens ils croient trop que genre, enfin si on pouvait contrôler, croyez-moi qu'on pleurerait pas, genre. Moi en embrouille, je suis une fiotte, genre je commence à pleurer, je peux pas dire 2 mots, genre. Et ça fait que du coup il y a pas trop de communication, je trouve que dans le mais bon. Ça m'énerve justement quand les gens disent mais pleure pas, genre comme si c'était négatif et comme si c'était grave et comme si c'était ridicule ou comme si ça prouvait autre chose que juste le fait que oui là on veut extérioriser d'une manière qu'on a besoin de faire en fait, genre, et c'est encore une fois toujours ce côté de tu es trop sensible, tu es trop émotif, trop fragile aussi, c'est toujours sensibilité égale fragilité. Alors que moi pourtant je suis quelqu'un dans la vraie vie, bah on me le dit souvent, genre hyper fort. Ouais, on me le dit tout le temps, ça, tu vois. Et pourtant, bah moi j'ai jamais eu cette impression parce que je me dis tout le temps putain mais je suis trop sensible, je suis trop fragile, c'est vraiment le mot fragile qui est le mot parfait, genre c'est vraiment le mot t'es trop fragile, genre. Et je me dis, mais non, je suis pas forte quand tu me dis je suis forte alors que je pleure tout le temps. Alors que finalement c'est totalement différent, enfin ça n'a rien à voir. Et justement, on encaisse beaucoup les coups, toi et moi et tout. Et quand on pleure, je pense que c'est aussi une accumulation de trucs. C'est un moment où tu veux juste allez, c'est bon, genre je décharge. Et on va parler du fait de pleurer la nuit aussi, genre toute seule dans son lit. Ouais, ça c'est grave. Et ça, en vrai, j'avoue que ça, je le dis pas en général aux gens. Que genre je pleure la nuit et tout. Comme ça, vous êtes tous au courant. Voilà, vous savez tous que Marie-Vonne à 23h elle est là au lit en train de pleurer. Il y a un moment dans ma vie où j'avais grave honte de faire ça, tu vois, où j'étais en mode mais pourquoi t'es ridicule comme ça à pleurer dans ton lit Est-ce que tu savais pourquoi tu pleurais ou des fois non? Des fois oui, enfin des fois c'était parce que tu sais quand c'est la nuit tes émotions sont un peu à fleur de peau et tout et du coup tu commences à pleurer parce que tu te rappelles des trucs ou sinon tu commences à te dire mais ma journée elle s'est passée comme ça, je voulais pas qu'elle se passe comme ça, enfin des trucs vraiment genre où tu commences à tout te rappeler du passé et après avoir peur du futur, enfin c'est vraiment un moment où tu overthink tout. Et des fois il y a des moments où je savais pas, genre juste j'écoutais une musique triste et je commençais à pleurer mais en mode je fonds en larmes et au fond j'étais juste en mode j'ai besoin de décharger un truc, je pense que c'est juste ça, c'est même pas une question de je suis forcément triste parce qu'il s'est passé exactement ça, c'est je suis triste parce que c'est pas une tristesse du coup, c'est j'ai besoin de extérioriser parce que je suis pas une personne dans la vie de toujours qui crie, qui crie sur les gens. De manière générale, quand on te voit, t'es assez réservée quand même. Genre, t'es pas. Et je suis calme, les gens me voient comme une personne calme. Mais quand je pleure, alors là. Moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ce serait dans la vie de tous les jours, je suis assez sociable, je suis assez solaire et tout. Et quand je leur dis, ouais, je suis désolée, je pleure tout le temps en vrai. Ils me font, ah bon? Moi je t'aurais pas vu comme ça quand je te rencontrais, tu vois. C'est quand on en parle et qu'on se rend compte, mais non, mais moi aussi, genre on se dit vraiment, ok, grave. What is that? Ok. Du coup, bronzer, parce qu'on va faire ma note gueule. Comme si j'étais pas assez orange. De ouf. Moi du coup j'ai le Contour Wand de Charlotte Tilbury, j'ai toujours voulu le tester sur TikTok, parce que je le vois, il est hyper satisfaisant. Il est bien. Et trop hâte. Il est foncé de ouf. Tu mets ça? Ouais, je mets ça tous les jours. Ouh. Il faut en mettre beaucoup, non. La couleur elle est vraiment orange. J'avoue lui il est un peu froid j'ai l'impression. Ouais, c'est plus contouring un peu. On arrive bien à travailler les matières. Mais ouais donc du coup on voit trop ça comme une fragilité et pendant longtemps même moi du coup je me disais je suis une fragile, faut pas que je pleure ou sinon quand je commençais à pleurer je me retenais tu vois. Alors que bah maintenant je suis beaucoup plus dans le laisser aller. Après encore une fois par contre je suis pas une personne qui pleure souvent. Je pleure quand il y a des embrouilles, je pleure quand je suis par contre dans mon lit des fois, pas tous les soirs, je tiens à le dire, je ne pleure pas tous les soirs, mais je pleure pas complètement souvent, mais maintenant quand je pleure, je le justifie on va dire, genre je suis plus là à me dire non pleure pas, alors que je me dis, en fait je ressens, je suis hyper pas bien là en fait, il y a des moments où c'est juste pas bien. Maintenant que, bah je pense qu'ils le savent que tu écris. Oui, j'écris. Et que moi aussi, du coup. Le fait d'écrire, ça a été un moyen pour moi de grave extérioriser d'une autre manière quand je suis toute seule chez moi. Dans le sens où je suis rarement seule chez moi et c'est vraiment très calme chez moi. Et c'est vrai que du coup, des fois, je pleure, mais je pleure en ayant peur qu'on me voit, tu vois. Et du coup, en fait, le moyen pour moi d'extérioriser quand je suis pas bien et quand je sais qu'à tout moment on peut me voir pleurer, c'est de mettre mon casque et d'écrire. En attendant que je sois toute seule, tu vois. Dès que je me retrouve toute seule, je me dis, ok, là je peux pleurer. Mais en attendant que je me retrouve seule, parce qu'en vrai, je suis quelqu'un, en tout cas de plus en plus, j'aimerais bien garder ça pour moi, ce côté je pleure, pour qu'on arrête de m'identifier à quelqu'un qui pleure. Même si j'ai pas honte de pleurer, que ce soit devant mes amis, devant ma famille et tout, ça reste quelque chose dont je trouve que c'est très intime en fait. Oui, c'est assez vrai. Intime de pleurer. C'est très j'en ai marre vulnérable, en fait, des moments où... Exactement. J'en ai marre d'être vulnérable devant les autres. Pas parce qu'ils me critiquent, mais parce que moi j'ai plus envie en fait d'être aussi percée à jour devant tout le monde, tu vois.
Et ça me dérange pas devant mes proches, mais bon, des fois, même dans la rue, je pleure, quoi. Je suis avec une musique un peu triste, je pleure. Moi aussi, j'avoue. C'est un truc de fou, tu vois. Genre, je me dis comment la musique peut me faire cet effet-là, tu vois. Ah, mais c'est un très bon sujet. Pleurer quand on écoute une musique. Ça, c'est un truc, j'avais aussi un peu honte avant. Je me disais, mais pourquoi tu le ressens tellement, tu vois. Genre, t'es une ouf. Mais maintenant, je me dis, mais c'est tellement beau, en vrai. Genre, ça veut dire que t'as écouté un truc, ça t'a fait ressentir grave des émotions, qu'elles soient négatives ou positives, t'as ressenti un truc. Et moi, il n'y a pas un truc qui me fait plus peur en vrai dans la vie que de rien ressentir. Tu vois. Bien sûr. Parce que là, c'est un peu en vrai, tu rentres dans la dépression et tout. C'est le fait d'être vraiment très. Je sais plus pourquoi, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand tu ressens plus rien, t'as plus de goût de vie. Exactement, donc forcément, si t'as plus le goût de la vie, t'as plus envie de pleurer, t'as plus envie de rire, t'as plus envie de rien, tu vois. Et en vrai, les émotions et ce qu'on ressent, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans la vie, genre. Parce que ça te permet de créer des liens, forcément. Genre si tu ressens... Enfin moi je sais que je pourrais jamais être amie avec quelqu'un qui ressent rien. Exactement. Qui est pas joyeux quand faut être joyeux, qui pleure pas quand faut pleurer, ou qui, quand tu le regardes et que tu lui parles d'un sujet hyper, je sais pas, hyper intime, il est comme ça genre... Grave. Chaud. De ouf. Tu vois qu'il te répond, genre en mode... Tu sais, sans aucune expression faciale, sans rien, genre... Mais c'est pour ça, je pense que toi et moi, on a connecté sur ça. C'est parce que on se comprend niveau émotion et que... Et en plus on est grave nous-mêmes. Genre si demain tu te pleures devant moi, je veux pas que tu sois choquée et au pire je pleurerai avec toi, tu vois. C'est ça. Parce que ça aussi, voir les gens pleurer, ça me fait pleurer, ça c'est tout le temps. On s'est rapprochés grâce à ça parce que ça a créé une connexion vu qu'on était toutes les deux vulnérables l'une face à l'autre. Alors que comme t'as dit, si t'es devant quelqu'un qui ne montre pas du tout ses émotions, ça veut pas forcément dire qu'il ressent pas, mais en tout cas qui te les montre même pas et tout, tu te sens vite un peu distancé quand même, t'es déconnecté, tu te dis mais on se comprend pas, on dirait que la personne ne va pas s'ouvrir à toi, tu vois qu'il y a une distance, un fossé entre vous deux. Et pour moi c'est un peu le sujet de conflit des amitiés quand toi t'es trop ouverte émotionnellement et que t'en as qui comprennent pas. Et c'est le fait de quelqu'un qui te dit ouais t'en as pas marre de pleurer ou pourquoi tu pleures encore, pour moi c'est quelqu'un qui te comprend pas et c'est pas quelqu'un avec qui tu peux rester dans ta vie à long terme genre. Parce que c'est quelqu'un qui accepte pas le fait que tu sois sensible et le fait que tu sois émotive, soit qui ne comprendra jamais, et dans ce cas là pareil c'est compliqué. On te demande pas de comprendre tout en fait, on te demande pas d'essayer d'être à ta place ou quoi que ce soit, tu vois. Mais sois un peu curieux. Mais juste d'être compatissant. Juste de dire ok elle pleure, c'est pas grave, je la laisse pleurer et on verra après, tu vois. Exactement. Moi je sais que dans ma vie, et encore aujourd'hui malheureusement, il y a des gens de mon entourage qui, dommage, n'essayent même pas de me soutenir ou de me consoler, qui sont juste en mode pleure pas. Ouais, de ouf. Ça va aller. Mais ça, c'est le truc, le ça va aller qui est pire que tout, genre. Mais ouais, c'est ça, t'as l'impression que juste la personne, non seulement elle comprend pas, ce qui est pas grave en vrai, de pas comprendre de prime abord, parce que pas tout le monde est comme nous, pas tout le monde est sensible de ouf, et ça c'est pas grave. Mais il y a ce côté où ils s'en foutent. Genre vraiment. Oui, sinon ils vont te juger pour être trop sensible, comme on a dit. Et même par exemple, si tu vas dire à quelqu'un, ouais, j'ai pleuré en écoutant cette musique, ils vont être en mode. T'as pleuré en écoutant cette musique, genre frère, c'est bon. Ou même t'as pleuré devant ce film. Ah, grave. Le truc c'est censé être une comédie drôle, genre, et le truc j'arrive à pleurer dans une comédie drôle. J'arrive à pleurer dans un film d'horreur, enfin c'est des trucs genre je me dis, mais putain, mais Lucie, genre. Je sais pas. Je crois que mes parents ils ont accouché dans l'eau et du coup je vis avec l'eau. Mais en fait, tu es poisson. Ah oui, je suis poisson. Je pense que ça joue le fait que je suis poisson. Ah bah oui, 100%. Je prends lequel? Le côté que tu veux. Ils ont un côté plus foncé, lui c'est le côté plus clair. Ouais, je préfère. Et moi j'ai du coup le Rare Beauty, c'est la teinte Happy. J'ai toujours voulu tester un blush Rare Beauty. Donc là, mais toi qui aimes bien Rare Beauty, je t'avoue que... Oh mon dieu, mais c'est un rose tellement... girly. Rose genre. Barbie genre. De ouf. Il est grave cute, mais c'est pas une couleur que je trouve... que j'achète pour moi. Genre. Mais il va bien quand même, genre ça choque pas du tout. Mais c'est juste parce que là le fond de teint il est blanc. Si j'aurais mis mon fond de teint orange, je pense que ça aurait fait un peu moins beau, genre un peu plus terne. Là c'est trop beau. C'est beau, ça donne grave bonne mine. Ah oui, mais finalement le fait que t'es orange ça donne grave côté bonne mine. J'aime bien. En fait pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, quand je disais le fait aussi de pas être assez, c'est le fait d'avoir toujours l'impression de décevoir les autres. Ouais. Par le fait d'être trop. C'est trop de ouf, bizarre, c'est grave hyper contradictoire. Je sais pas, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un... J'aime trop qu'on constate ce que je fais et qu'on soit fier de moi, tu vois. C'est quelque chose... Autant moi j'adore être fier de moi, mais le fait que les autres le soient et le fait que les autres... Mais le remarque, ouais, exactement. Le fait juste de me faire remarquer, genre... Oh, t'as changé ça, j'adore. Juste le fait, je sais pas, quand je fais un changement, que ça se voit, ou je sais pas, quand j'ai un projet, qu'on me dise, ouais, c'est trop bien comme projet. Mais non, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été, oh là là, tu rêves trop. J'ai fait une licence de psycho. Et j'ai pas poursuivi. Et j'ai déçu ma famille et certains de mes amis à un point. C'était horrible. Et en fait, ça m'a mis dans un mood où je me disais, ouais, je suis pas assez bien. Je suis pas assez intelligente, je suis nulle, enfin c'était vraiment tout en train de me rabaisser, tu vois. Et ça a fait de moi aujourd'hui que maintenant je suis trop.
tu vois. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je vais vouloir le faire x10 pour compenser et j'arrivais pas à trouver ce juste milieu, tu vois. Et justement après on me disait non mais t'es trop comme ça, je t'en mode ça vous plaît jamais, genre vous êtes content, genre eux ils considèrent qu'on est trop quelque chose, même en vrai le fait d'être pas assez c'était pour eux d'être trop mais d'autres choses, genre trop laxiste sur tes études, trop nanana, trop nanana. En fait il y a toujours un extrême dans leur manière de, dans la manière de penser des gens qui nous ont entourés et qui nous entourent encore des fois malheureusement aujourd'hui. À contre-cœur. Oui, mais du coup il y a ce côté où ils étaient toujours dans l'extrême et nous ils voulaient nous foutre dans une sorte de case ou un truc comme ça, alors que en vrai on est quand même des personnes je trouve assez équilibrées malgré ce qu'on pourrait croire, enfin ce que nous ça fait croire, parce que bah juste c'est normal aussi un peu de pas vouloir continuer ses études quand on n'aime pas. Et on aurait pu ne pas être équilibré avec ce qu'on a vécu hein, pour le coup. Ah de ouf. En fait j'ai l'impression que les choses qu'on a vécues, les gens les plus proches ne se rendent pas compte de la manière dont on l'a ressenti. Oui. Par exemple, je sais pas, mes traumatismes du passé et tout, j'ai l'impression que mes parents ils se rendent pas compte de la manière dont je me suis quand même bien relevée pour quelqu'un qui a vécu ces choses-là, tu vois. Exactement. Et j'aimerais bien des fois que mes parents prennent conscience de ah ouais, t'as vécu tout ça, c'est bien que t'en sois là aujourd'hui, genre je suis fière de toi, tu vois. Genre moi j'aimerais bien entendre ça une fois dans ma vie et ce sera jamais le cas. Au lieu de nous dire qu'on est fragile quoi. Mais en fait, c'est un côté où ils nous voient jamais pour qui on est vraiment et tout, ils nous voient que à travers leur propre perspective, à travers les études, à travers leur, le physique, leur étiquette, enfin les étiquettes qu'ils veulent poser sur la vie, bah, ils le projettent sur nous et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est trop ça, trop ci, trop ça. Et ils nous laissent pas genre juste être déjà qui on est et le vivre pleinement. Et ça a grave abouti sur aujourd'hui la personne que je suis, et le fait que je sois hyper sensible, c'est le fait d'avoir toujours cette impression d'être ratée, genre. Mais en plus dans tout ça je crois que les gens ils prennent pas du tout en compte du coup l'émotionnel dans tout ça, enfin comme t'as dit ils voient que le côté là si tu fais ça c'est nul, là si tu fais ça c'est nul, il n'y a pas ce côté non plus est-ce que ça te rend heureuse, est-ce que tu es bien mentalement, est-ce que émotionnellement ça va, enfin non tout ça il n'y a pas, genre c'est vraiment que dans le bah si tu fais ça la logique c'est que c'est ça, très réaliste en fait, très terre à terre, alors que je trouve que nous deux on est des personnes très en vrai dans notre petit monde hein, on est réaliste quand même mais on a ce côté très quand même bah trop sensible apparemment et trop... Mais moi je sais qu'il n'y a pas une journée où toute la journée je vais me dire tout a été bien et tout s'est bien passé, tu vois. À la fin de la journée je vais toujours trouver quelque chose qui va pas, et par exemple mes parents ils vont me dire bah oh bah tu sors avec tes amis c'est que tout va bien, alors oh bah tu fais ça c'est que tout va bien, tu vois. Il y a jamais ce truc de ok t'as passé une bonne journée mais est-ce que c'était bien, est-ce que tu vois ils s'intéressent pas en fait finalement à ce que tu ressens, et je sais pas, genre c'est toujours oh bah ça a l'air d'aller, vu que tu nous dis rien c'est que ça va, tu vois. Et je suis bah ouais, mais si tu t'intéressais un minimum tu saurais que ça va pas, genre. Bah on sent vite que les gens ne comprennent pas parce que on est des aliens un peu, genre il y a ce côté on est trop bizarre, vu qu'on ressent les choses pleinement on est bizarre et en vrai ça va comme t'as dit aussi dans notre carrière, dans l'orientation de trucs qu'on veut faire, le fait que tu veux faire du piano, que moi je suis artiste et tout, bah les gens ça ils le comprennent pas parce que dans le job d'artiste et tout par exemple ça prend beaucoup d'émotionnel dedans, enfin ça c'est vraiment un métier j'ai l'impression basé beaucoup sur les émotions. Et du coup, c'est ça que les gens ne comprennent pas, je pense. Ils sont très terre à terre en mode tu dois être avocat. Ouf, la poudre est en train de débordax. Attends, juste la poudre, c'est quoi du coup? Ah oui, c'est celle dont tu parles tout le temps. C'est la RCMA, donc ouais, elle est incroyable. Et celle-là, c'est la. J'ai toujours voulu la tester. La Airbrush Flawless Finish. Là, par contre, il y a quand même marqué teinte fer pâle. Oui, donc du coup, les métiers d'artistes qui se basent beaucoup sur l'émotion, bah, les gens qui trouvent qu'on est trop, évidemment, qui vont pas comprendre et qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ou qu'est-ce qu'elle parle que de développement personnel, qu'est-ce que ça, et ils voient que le truc très terre à terre du faut être avocat, faut être médecin, tout ce qui est basé sur les émotions c'est vite mal perçu ou perçu comme encore une fois de la fragilité, toujours le même le même schéma, on n'est que triste, même aussi bah oui c'est ça, on voit très souvent les artistes comme des gens tristes, le fait d'écrire des poèmes un peu tristes on va se dire mais la meuf elle est quand même folle genre, alors qu'en vrai non, c'est juste on est en vrai de vrai on est proche de nos émotions et il n'y a pas de problème à ça, et très souvent les gens ont vu un problème au fait qu'on était proche de nos émotions, alors qu'au contraire je trouve que ceux qui se détachent grave de leurs émotions, qui sont hyper froids et tout, j'arrive pas à communiquer avec des gens comme ça, genre ça c'est un problème où je me dis mais même eux, est-ce qu'ils créent vraiment des relations profondes avec les gens, est-ce qu'ils ont vraiment une connexion quand ils parlent avec des gens, et j'ai l'impression que non, parce que quand t'es hyper loin de tes émotions
j'ai du mal à voir que tu peux vraiment t'attacher à quelqu'un ou connecter avec quelqu'un parce que tu connectes avec des gens avec qui en vrai tu t'identifies un peu. Et genre nous deux, on s'est vite identifiés vis-à-vis de nos problèmes comme on a dit. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on est proches. Et moi je sais que mes relations en général avec les gens dans ma vie, on est proches pour ça. Et je pense que nous en fait on vit vraiment les amitiés à 100% et il n'y a pas de gris, c'est du noir ou du blanc. Tu vois. J'aime vivre les choses à 100%, tu vois. C'est très rare avec mes amis qu'on se dispute maintenant, tu vois, parce que on se comprend et parce que émotionnellement on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc par exemple, je sais que dans mes amis proches, je vais jamais avoir une amie qui va me dire putain, t'as pas peur de pleurer. Parce que justement, on a appris à se comprendre et parce que souvent mes amis soit sont pareils que moi, ou soit ont juste compris que j'étais comme ça et qui ont accepté le fait que j'étais comme ça, tu vois. Qui m'aiment juste parce que je suis comme ça, tu vois. T'en penses quoi? Elle est bien. C'est mat là, du coup. Mais là, je suis sèche, mat, tout ce que tu veux. Elle est grave belle. Ouais. Mais pour le prix, est-ce qu'elle vaut le coup plus que d'autres Après, à savoir que je trouve que tous les produits de make-up vont plus à certaines peaux qu'à d'autres. Oui, c'est peut-être juste qu'elles correspondent pas à 100% à ta peau. Mais elle est jolie, franchement. Elle donne un effet hyper lisse. Donc, et comme ils disent, en vrai, flawless. Hein, elle est super belle. Mais je l'achèterai pas pour le prix, je pense. On a bien rattrapé le temps, en vrai, je trouve. Non, moi je suis cadavérique, moi ça me fait peur. Je me sens pas au max là. Ça me choque pas du tout, genre. Là j'aime les trucs trop couvrants, comme ça moi j'ai pas l'habitude. Enfin, en vrai, le mien, je trouve que le Madara que tu as mis, je le trouve couvrant sur moi, mais du coup. Sur moi, je trouve pas du tout, moi. Alors que là, je trouve trop couvrant. Je me trouve trop. Pâle en plus, ça donne grave un effet. Trop parfaite. Bah, je suis plate très. On voit pas ce qu'il y a en dessous, genre. Ouais, c'est ça. Attends, moi je mets de l'highlighter par contre, du coup. Mon highlighter préféré de tous les temps, every day. C'est le Sephora. Il est tout pété par contre. Fais grave attention parce qu'il tombe dès que tu l'ouvres. Et toi tu peux mettre du coup dans la palette du Tibet Living My Best Light, la teinte que tu veux. En vrai moi je switch. En tout cas pour un peu finir sur le thème juste d'être trop, enfin pas d'être trop mais d'être déjà sensible. Au début pour moi c'était un gros défaut. Ouais. Ça veut dire on me dit c'était quoi ton défaut, je suis sensible. Ouais exactement. Et maintenant c'est quoi ta qualité? Je suis sensible. Grave, parce que vivre les choses intensément, c'est pas forcément mauvais, ça ne l'est pas selon moi, ça l'est peut-être selon d'autres. Mais je pense sincèrement que, en tout cas dans ma vie, moi aujourd'hui, je me verrais pas vivre ma vie autrement. Je me verrais pas ne pas pleurer, ne pas ressentir les choses. Mais ce serait de changer complètement. Ah, je serais plus moi, genre vraiment, ça serait totalement différent. Et j'ai vu une vidéo qui dit que la sensibilité, en vrai, ça apporte énormément de choses comme l'empathie, comme la compassion, comme la gentillesse et la souvent, bienveillance. C'est un peu les qualités qu'on me donne quand je demande à mes amis c'est quoi mes qualités, on me dit ouais, t'es toujours à l'écoute. Exactement. Tu trouves toujours les bons mots pour consoler, c'est toujours ça, genre. Et ça, c'est parce que tu es sensible, en vrai. Donc tu peux pas dire je veux plus être sensible, c'est mon défaut, alors que ça t'a apporté énormément de qualités. Et ça fait grave la personne que t'es aujourd'hui, en vrai. Bah oui, de ouf. Et moi, limite, si maintenant aujourd'hui on me dit t'es sensible, je dis oui. Genre de ouf, je le suis grave. J'assume mais j'en suis fière, genre. Ouais, de ouf. Et justement, limite, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, je crois. Limite, faut que les gens soient un peu plus sensibles. Genre, au lieu de nous dire que nous on est trop sensibles, il y a des gens qui mériteraient d'avoir un petit peu plus de sensibilité. Et je pense que ça ferait plus de paix dans le monde en vrai. Exactement. Parce que justement, souvent, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est les gens justement qui manquent de sensibilité et les gens qui manquent d'amour et qui manquent de chaleur, tout simplement. Moi, la sensibilité, c'est la chaleur un peu. Et pourtant, la sensibilité, c'est le fait de pleurer, c'est le fait de des fois très très triste pour des choses qui ne le sont pas ou qui ne devraient pas l'être. Et c'est pas pour autant que je regrette de les ressentir comme ça, tu vois. Avant, j'étais vraiment dans le je réagis tout de suite, je me sens blessée, je pleure. Et maintenant, j'essaie vraiment de faire cet effort d'analyser d'abord le est-ce que ça vaut le coup que je pleure pour ça, genre. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de donner de l'attention et donner ce sentiment fort à quelqu'un qui finalement veut juste me faire un constat pour me blesser. Mais après c'est ça, c'est qu'on trouve un juste milieu dans notre sensibilité où on sait dans quoi la mettre entre guillemets et on sait quand on ressent de la sensibilité qui là pour le coup est extrême, mais extrême juste parce qu'elle nous touche trop mais du côté négatif ou quand elle est genre juste en soi positive. Effectivement je vais peut-être pas pleurer devant des gens où je trouve qu'ils méritent pas que je sois vulnérable devant eux. Tu pleureras après. Ouais. Et au pire des cas, j'arrive, comme t'as dit aussi, à me dire mais tu racontes de la merde. Genre je suis quand même consciente que je vais pas pleurer dès que tu vas me dire un petit truc. Ouais, genre c'est ça. Je sais que toi tu racontes de la merde parce que ton commentaire je le voulais pas et il sert à rien. Comparé à vraiment genre je pleure pour des trucs qui me touchent et qui sont importants pour moi et qui font que j'ai besoin d'extérioriser un truc. Et ça n'arrive à faire la différence maintenant des choses. Et du coup on peut pas dire qu'on est trop sensible alors que ça fait tellement partie de notre en plus j'aimerais trop dire un truc, c'est que surtout toi, parce que moi c'est un peu en cours de recherche, mais ce côté artistique que t'as, tu l'aurais plus si t'étais pas sensible. Ah grave. Parce que pour moi la musique, le dessin, l'écriture, le chant, le théâtre, tout ce que tu fais dans ta vie,
si demain tu perds cette sensibilité, que ce soit à l'art ou que ce soit ta sensibilité à toi, bah, tout ça tu vas plus le vivre de la même manière. Et en fait c'est quelque chose que je suis vraiment en train de chercher, c'est ce que la sensibilité m'apporte dans ma créativité en fait. De ouf. Et là quand je trouve un peu ce qui me plaît, genre là en ce moment le fait d'écrire ça me permet vraiment de m'évader et de trouver un peu ce cocon vraiment fermé à moi, et bah je me dis si demain je suis plus sensible, j'aurais pas cette inspiration et j'aurais pas envie d'écrire pour les mêmes raisons et de la même manière, tu vois. Donc je pense que tu peux pas enlever à quelqu'un cette sensibilité là à partir du moment où ça lui apporte quelque chose de positif. Et toi pour le coup c'est pas une seule chose, c'est toute ta vie mais c'est mes passions, liée genre, à ta sensibilité, tu vois. J'aimerais plus rien dans la vie, je pense. Si là je ressentais pas les choses à fond, j'aimerais plus rien. Même ma chaîne YouTube je l'aurais pas faite parce que là je parle que de développement personnel, des trucs vraiment vulnérables et tout, et je l'aurais pas fait sinon. Il y a encore du blush. Encore du blush en poudre, alors que le truc il est hyper pigmenté. Si tu veux toi tu peux mettre lui, c'est le Apricot Indiac. Ils sont bons. Oui ils sont la pêche, la mais toi je suis sûre que t'aimes pas. Non, j'aime pas trop les odeurs. On va dévier sur le sujet d'être trop romantique aussi, parce que comme je dis dans une de mes dernières vidéos sur l'acceptation radicale de soi. Et si vous l'avez pas regardé, du coup allez la voir. Est-ce que tu vas mettre le petit i à droite? Bien sûr, il est là, le petit i. Dans cette vidéo j'ai bien dit que j'écris des histoires romantiques à la mort, très cuculapraline, très niais. Mais j'adore ça moi aussi. Et très souvent on m'a dit, mais Maryvonne, même dans mes relations amoureuses, on m'a toujours dit genre t'as trop d'attentes et tout parce que t'es trop romantique, parce que t'es très neuneux quoi. Et ça a toujours été un reproche en gros, ce côté Maryvonne t'es trop romantique et tout. Mais je pense que là encore une fois, si j'étais pas trop romantique, non seulement j'écrirais pas mes romans d'amour et tout, mes trucs très neuneux alors que ça me rend grave heureuse. En plus je ne pleurerai pas quand je lis un poème. En plus je n'aurai pas cette sensibilité à l'art en général qui fait que comme on a dit, quand j'écoute une musique, quand je lis un poème, quand je vois un truc qui me touche, je vais être touchée du coup, mais je le serais pas si j'étais pas trop romantique et trop sensible et tout. Ça me saoule que les gens me disent que je suis trop romantique, comme si ça allait me porter préjudice. En vrai, eux, leur argument toujours pour les gens, c'est si t'es trop romantique, t'as des attentes trop hautes et tu vas jamais le trouver et tu seras toujours déçu. Je suis pas complètement d'accord. Il y a un côté vrai aussi, je trouve. Oui, tout est nuançable en vrai, parce qu'il y a effectivement un côté où non, tu peux pas croire que tu auras ton prince charmant modelé exactement comme tu veux. C'est faux. Et moi, du coup, j'ai pas en vrai du tout cette attente de il sera exactement comme je le veux ou c'est mort. Genre pas du tout. Mais il y a ce côté où je sais quand même que je veux, du coup, et il y a un côté où j'attends un certain romantisme, que je vais pas en fait sortir avec un mec qui m'apporte rien du tout de romantique. Genre c'est un peu trop con aussi de penser comme ça. Ça veut dire que tu dois sortir avec quelqu'un de plat parce que tu vas jamais trouver un mec romantique. Genre tu sais, c'est un truc trop chelou. Du coup, pour les yeux, on passe du coq à la ganache. C'est vraiment trop grave. C'est pas grave. Tu t'as dit qu'il a l'air trop bien. Et bah c'est le produit Chanel liquide pour les yeux que j'avais utilisé dans ma vidéo crash test. Et du coup tu vas juste mettre ça sur ta paupière entière. J'avoue que les jours où j'ai la flemme, je fais que ça. Ouais, ça fait juste un peu de lumière, j'aime bien. Exactement. Moi les jours où j'ai la flemme, je vais mettre un fard un petit peu marron très clair, style bronzer. Ok, lui. Exactement. Et un trait de liner. Il faut pas trop en demander à une personne qui de base ne peut pas t'apporter ça en gros, mais il faut voir juste ce qui te convient. Et je trouve ça dommage, c'est que les gens quand on te catégorise comme trop romantique, c'est pour te dire en gros que tu as des attentes trop hautes. Par exemple le fait que moi en vrai les relations très cuculapraline des films, comme j'avais parlé des rom-com et tout, que j'adore. Pardon, je suis obligée de faire une pause. J'ai regardé un rom-com hier avec Maryvonne. Oui, je l'ai initié. Le premier, et c'était trop bien. Du coup je vais me faire une liste comme ça de rom-com à regarder. Ouais. Et tu vois c'est trop mignon, c'était trop bien. Et c'est grave cliché, mais par exemple moi j'adore les clichés. Je suis une personne moi aussi. Les clichés, je trouve ça trop bien. Je pense que dans mes relations amoureuses j'aime bien ce côté très neuneux cliché. Et très souvent on m'a dit bah non ça n'existe que dans les films. En gros, mais je pense pas. Si moi j'aime autant ça, quelqu'un d'autre va aimer autant ça. Genre, y a tellement de personnes sur Terre, on peut pas tous être terre à terre, c'est pas possible. En tout cas, ça m'a toujours fait chier de me dire que genre ils étaient là à me décourager, en mode la personne que tu veux n'existe pas, en gros. Genre. Mais ça c'est dans tout, les gens qui découragent et qui te disent tu rêves trop. Exactement, c'est toujours ça. Mais non mais t'en fais trop. T'en attends trop. Mais ça justement, c'est la phrase que je t'avais dit, les gens qui disent ça, c'est des gens qui font pas assez ou qui ne sont pas assez, tu vois. On est toujours trop pour ceux qui ne sont pas assez. Et ça c'est une phrase que j'adore. C'est le titre de la vidéo genre. De ouf, exactement. Trop belle cette phrase genre. Et mais maintenant que dès que quelqu'un va me sortir un truc genre t'en fais trop, ou même moi des fois. Toi t'es pas assez. Est-ce que toi aussi, d'ailleurs, tu vas te tamiser, on va dire des fois, pour correspondre aux gens? Bien sûr.
Voilà, bah c'est ça. Mais ça, c'est le fait de pas pouvoir être soi-même avec certaines personnes. Exactement, parce que t'as peur d'être trop. Bien sûr. Parce que tu te dis, genre, ils vont se dire, elle en fait trop. Ouais. Et bah non, enfin moi maintenant j'ai plus envie de me tamiser, tu vois. Nous deux on est des personnes enthousiastes, je trouve, dans la vie, en vrai. Et très souvent je tamisais mon bonheur, on va dire, pour... Et justement c'est pour ça que les gens me voient comme calme, je pense, de base. Alors qu'en vrai maintenant que je me laisse beaucoup plus être moi-même et que je me laisse beaucoup plus exprimer mes joies, je peux des fois être très excitée pour très peu. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois, moi aussi. Ouais. Et je m'en voulais à un moment, je me disais mais Marie-Anne t'en fais trop. Genre rien, genre ouais c'est ça. Genre pourquoi t'es aussi heureuse pour un truc de merde? Et genre les gens qui te regardent bizarre quand tu réagis de manière trop, juste parce que t'as été contente d'un truc. Par exemple moi je sais que je suis très contente de mes tatouages, donc quand je peux en montrer je suis en mode oh, regardez mes tatouages, tu vois, très excitée d'un coup. Et les gens ils me regardent des fois bizarre en mode oui c'est un tatouage quoi. Oui c'est ça, en mode vraiment calme-toi Marie-Anne, qu'est-ce que tu fais là? Et après dans ma tête je suis en mode mais en fait j'étais juste heureuse. Ouais. Genre... Et ces gens qui cassent cet enthousiasme c'est horrible. Ouais de ouf. Qui te remettent un peu sur ta terre, genre tu sais t'es là, t'es un peu dans tes nuages, t'es un peu dans ta bulle et ça te remet à terre. Mais parce que eux ils te voient comme trop. Mais après maintenant j'essaie de me reconstruire en mode non tu n'es pas trop, peut-être que limite c'est eux qui sont pas assez, genre si eux ils sont pas enthousiastes pour des petits trucs, bah c'est pas des gens avec qui tu peux être super proche du coup, mais c'est pas grave hein. Ça veut pas dire que eux c'est des mauvaises personnes non plus, mais ça veut juste dire que vous êtes pas compatibles, qu'il y a un truc qui me manque, et bah c'est pas la fin du monde, et toi ça veut pas dire que tu dois être moins pour les autres. Pour matcher avec eux. Genre, ah non, là, mais ça reste aussi un gros thème, mais le fait de changer ou d'être différent pour que la relation fonctionne ou pour que t'aies l'impression d'être sur le même piédestal que quelqu'un, c'est horrible. Le fait de changer de ta manière de parler, le fait de des fois de rester très linéaire et très simple pour être comme quelqu'un avec qui t'es en face, tu vois. Enfin, genre je sais que moi ça m'est déjà arrivé dans mes relations amicales passées d'être totalement différente avec une personne et une autre, parce que vu qu'elles étaient... Enfin moi en fait je voulais toujours être comme l'autre. C'est ça. En me disant il n'y a que comme ça que je vais me faire des amis, c'est en même temps comme l'autre. Tu vois, je me disais, je sais pas, il y en a une qui était très dans la K-pop, dans le kawaii. Et bah du coup j'essayais de m'intéresser à ce qu'elle faisait et j'essayais de faire semblant d'être intéressée et faire semblant d'aimer ça et faire semblant de tout, clairement, pour qu'elle m'aime bien. Alors que j'aimais pas ça. Et ça aurait été ok, moi nous on est différents, on a des goûts différents et on s'aime, tu vois. Bah ouais. Non, c'est pas vrai, je ne t'aime pas. Mais non, bref, mais tu vois, c'est le fait d'être différente dans la manière de parler. Je sais pas, une fille qui est très... qui crie un peu partout et tout, bah à l'époque j'aurais fait pareil qu'elle pour être comme elle et pour qu'on ait l'air d'une amitié normale. Mais ça on est des people pleasers. Ça c'est horrible. Comment on dit ça en français? On veut plaire à tout le monde, tu vois. Mais ça, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement déjà. Mais c'est pas du tout le sujet. Alors tu fais un liner mais fin que au bout. Genre, ça, tu vas jamais fait des liners en trait. En crayon, pardon. Ah ouais, bah première. Et tu vas le faire que vraiment au bout et assez fin, pas trop épais, tu vois. Tu vas faire un truc fumé un peu? Pas forcément, mais en tout cas discret. Morale de l'histoire, en vrai, c'est... Soyez vous-même. Exactement. Si vous considérez être trop, bah c'est que les personnes autour de vous aussi vous font comprendre que vous êtes trop alors que c'est pas vrai. Et que, après, effectivement, tout a une nuance. Donc le but c'est pas non plus de s'autoriser à tout le temps être malheureux et enfin voilà. Mais si votre sensibilité n'est pas du malheur, bah pourquoi s'empêcher? Trop beau, c'est exactement ça. Si votre sensibilité n'est pas ressentie comme un poids pour vous, pourquoi s'empêcher de l'être? Et surtout que faut aussi voir tout ce que la sensibilité vous rapporte. Et ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo sur le rejet, c'était que les gens qui se détachent émotionnellement, ça j'y arrive pas, genre parce que ça veut dire que dans les relations, ils sont toujours là, cœur de pierre, je tomberai jamais amoureux, nanana, grave du déni, genre déni fois 1000. C'est trop ceux qui veulent se mettre une carapace pour je ne sais quelle raison. Bah pour se protéger, tu vois. Mais bah justement, on m'a souvent dit, mais t'attaches pas en vrai au mec à qui tu parles, tu vois. T'attaches pas parce qu'ils peuvent partir. T'attaches pas parce que nanana, mais non. La négativité des gens, elle est horrible en vrai. C'est ça exactement, genre si je veux m'attacher je m'attache, au pire je serai un peu triste après mais c'est la vie. Ce sera ton problème en plus. Genre en plus c'est quoi les expériences si c'est pas être triste des fois et avoir le cœur brisé, genre ça veut dire quoi? Ça veut dire toute ta vie tu dois bah justement avoir cet effet cœur de pierre pour dire moi j'ai jamais eu le cœur brisé en fait, genre moi on m'a jamais rien fait de mal parce que je le prends tellement bien. Non, tu vas pas vivre dans le déni toute ta life, tu vas prendre des trucs mal, tu vas être triste, tu vas tomber amoureux, après tu vas avoir le cœur brisé. C'est un peu les expériences qui te forgent en plus et qui t'apprennent qui tu es. Hein. Bah oui c'est ça. Et du coup vouloir genre grave partir, enfin se détacher de ça c'est hyper grave je trouve. Et limite c'est vachement mieux le fait que nous on ressente les choses à fond et que... Quitte à se prendre des baffes, hein, franchement, des fois mais au moins pas de regret tu vois. On ne ressent pas trop
tant que ce qu'on ressent ça nous ressemble aussi. Ouais. Mais c'est vrai que finalement il n'y a jamais de trop ou pas assez, ce sera toujours trop pour quelqu'un et pas assez pour quelqu'un d'autre. En vrai c'est comme tout, c'est comme je sais pas, on va dire quelqu'un qui est moche, bah peut-être moche pour quelqu'un mais pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. Exactement. Tout est subjectif. Et finalement genre tant que pour toi ça te convient et tant que toi ça te permet de d'être toi et de t'exprimer, et tant que ça ne te pose pas de problème de santé mentale ou quoi que ce soit, reste comme tu es sans changer pour les autres et accepte le fait que tu pleures, accepte le fait des fois que t'es malheureuse et soit tu fais en sorte de trouver d'où vient le problème et de trouver les solutions toute seule, soit tu peux aussi te faire aider par quelqu'un et ça fait du bien d'être aidé, ça fait du bien que quelqu'un t'écoute et te propose des solutions à tes problèmes de manière réfléchie et pas juste ça va aller. Faites les choses, et je me le dis aussi à moi-même parce que c'est encore quelque chose que je travaille, mais moi j'ai le même. Faites les choses pour vous et n'attendez pas l'approbation des autres et la validation des autres pour le faire. N'attendez pas qu'on vous dise bravo, qu'on vous remercie ou qu'on vous félicite, ça sert à rien. Genre, soyez fiers de vous, peu importe ce que vous faites, et acceptez le fait qu'il y ait des petites victoires. Genre, tu montes pas la tour Eiffel d'un coup, tu montes les marches petit à petit, tu vois. Et acceptez le fait d'être différent. Finalement, de pas ressembler à tout le monde. On est différents. On est différentes. Et justement, je pense que longtemps, les gens, vu qu'ils comprennent pas la différence, ils nous l'ont fait comprendre que c'était pas bien. Mes émotions, encore une fois, comme j'ai dit, je suis tellement fière d'en être proche parce que c'est super dur à faire en vrai. Et c'est pour ça que les gens, très souvent, ils sont pas proches de leurs émotions. C'est parce qu'ils en ont peur et ils ont ce côté de non, je fuis un peu le fait d'être triste ou je fuis un peu le fait d'être proche de qui je suis au fond, émotionnellement. Ça crée qu'ils se renferment aussi beaucoup sur eux-mêmes et tout, alors que nous, je trouve que aussi en tant que femme, bon là on va partir sur un truc féministe, mais les femmes ont cette tendance à être plus communicatives, pas toutes, mais j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus communicatives, ce qui fait que vu qu'elles sont plus proches de leurs émotions, vu qu'évidemment un mec on va leur dire de pas pleurer, alors que les femmes sont beaucoup plus, on grandit dans l'émotionnel on va dire, et aussi on a toujours assimilé ça du coup à la femme est faible parce qu'elle est proche de ses émotions. Bullshit, les mecs sont vraiment pas plus forts parce qu'ils répriment leurs émotions, enfin clairement pas. Au contraire, le taux de suicide des mecs, bref voilà, on va partir sur un sujet dark mais impressionnant genre, tellement ils sont pas proches de leurs émotions. Donc c'est pour ça que maintenant vraiment je suis hyper fière d'être émotive parce que je me dis je suis communicative, genre la communication c'est beaucoup plus facile pour moi comme pour toi je pense, comparé à des mecs qui ont, ou même certaines meufs qui ont pris l'habitude de se réprimer quoi, et de pas parler et de se dire je suis pas émotive parce que être sensible c'est mesquine, parce que enfin voilà, non, ça va trop bien comme ça, franchement merci. De ouf. Les lèvres? Oui, alors mon combo c'est celui que j'ai fait dans mes dernières vidéos, j'ai trop hâte de le tester. Crayon beau, green marron et Giorgio Armani Maestro au milieu. Pour moi du coup ce sera beaucoup plus simple. C'est un combo de chez Kiko. Du coup ce sera le crayon, le Smart Fusion, le 533 qui est un petit marron clair. Et du coup le 534 qui est un marron aussi. Et je trouve que les deux, il n'y a pas beaucoup de contraste entre le contour et le rouge à lèvres. Le Smart Fusion, c'est pas un rouge à lèvres que je conseille d'acheter si vous voulez de la longue tenue. Mais c'est comme un baume un peu, genre ça se met à longueur de journée genre. Mais il hydrate pas par contre. Il hydrate pas. Enfin, là je me sens pas comme Marivonne, je me sens comme Lucie, c'est trop bizarre. Grave beau. Ça va trop bien. Il est super beau le rose par contre. Wow, mais on est tellement... c'est trop drôle, genre on est belle, non? Bon bah sur ce, les neuneux vous disent au revoir. La fin est un peu éclatée, mais en tout cas c'était vachement cool. T'as aimé? N'hésitez pas à nous dire dans la barre des commentaires quel type de vidéo vous voudriez voir. De nous deux. On va faire une série, Lucie. Moi j'aimerais trop, ce serait trop bien qu'on Non merci. Imaginez le genre de conversation qu'on peut avoir à 1h du matin tous les deux. C'est trop. C'est profond. C'est grave, oui. Donc là vous avez eu un tour dans notre vie. De toutes nos discussions qu'on a personnellement, donc c'est un délire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Oui, et merci cool. Lucie d'avoir fait partie de la vidéo et pour tous tes tips make-up. Voilà, à bientôt. À bientôt, gros bisous.